Quelle est la place de la patientèle quand on achète un cabinet dentaire? Est-ce que j'achète juste les murs ou est-ce que j'achète aussi la patientèle? Et est-ce que c'est une opportunité, une contrainte? C'est une super question et c'est une question à laquelle je vais apporter une réponse qui aurait été très très différente il y a 6 mois ou 9 mois. En gros, les dentistes étaient encore les derniers à céder parfois des patientèles. Ça se faisait encore un tout petit peu parce que la compétition est un peu plus rude que sur les autres activités médicales et donc ça pouvait avoir son intérêt. Il y a un acteur qui est arrivé qui s'appelle Doctolib qui a permis quand même à beaucoup de praticiens de bénéficier d'une super visibilité très rapidement, sans avoir besoin de racheter une patientèle. Ce qu'on observe récemment, très récemment, depuis le 1er janvier 2025, c'est que si ces ventes de patientèle avaient eu tendance à fortement décliner, elles reviennent au goût du jour, et ça parce que votre ordre, l'ordre des dentistes, a fixé des nouvelles règles en accord avec la CPAM pour cartographier en fait en France les zones qui sont considérées comme potentiellement surdotées. Et donc, dans ces zones qui sont surdotées, et donc dans les grandes agglomérations que sont Paris, Lille, Lyon, Marseille, etc., on trouve beaucoup de zones surdotées. Et donc, dans ces zones-là, effectivement, là, le rachat de patientèle peut avoir son intérêt parce que aujourd'hui, votre installation va être conditionnée au fait de remplacer un praticien qui lui-même était conventionné dans une zone surdotée. Donc, compte tenu de ce principe-là, j'ai envie de vous dire que le rachat de patientèle est quelque chose qui revient au goût du jour, ne serait-ce que pour des facilités d'installation pures et simples.